de Christ a balayé tous les jourdains de ta vie. Yes, il n'y a pas de jourdain. Oh, ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le sacrifice de Jésus-Christ, tout ce qui est obstacle, qui peut t'empêcher d'accéder au trésor de Dieu, d'accéder à Dieu, d'accéder à tes grâces et à tes bénédictions, tout ça, Dieu a balayé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sa mort sacrificielle. Alléluia. La Bible dit que Dieu, dans Hébreux 2,14, Dieu a détruit la puissance, Satan lui-même, et sa puissance par la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est un problème réglé. Alléluia. La maladie a été détruite. Le péché a été jugé à la croix. Donc, il ne faut pas dire que oui, j'ai péché, mes parents ont péché, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai tel problème. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, maintenant là, le péché a été jugé. C'est-à-dire qu'on a condamné le péché. Celui-là a péché, il a fait quoi? Il a fait quoi? On ne sait pas. Mais, dès lors que Jésus a été sacrifié à la croix, on a prononcé le jugement du péché qui a été condamné dans ta vie. C'est pour ça, dans Romains 8, à partir du verset 1, la Bible dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, les gens se fatiguent, ils vont chercher des démons, oui, ceci, cela, ils vont passer toute leur vie à chasser les mêmes démons, à détruire les mêmes hôtels. Non. Le problème, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les hôtels. Le plus souvent, c'est nous-mêmes. Notre ignorance de tout ce que je dis. Alléluia. Jésus a détruit, Dieu a détruit, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il a détruit la pauvreté dans nos vies. Vous comprenez? Ça, c'est un problème réglé. Donc, quand il nous a appelés, tout ce que je viens de dire là, ça constitue des journées. Il a balayé tout de ta vie. Rends-lui la gloire. Amen. Maintenant que nous avons traversé, nous sommes dans le royaume de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Alors, Jéricho, ouais, Jéricho, c'est le symbole, tu vois, c'est une ville très symbolique. Et Jéricho est situé vis-à-vis du Jourdain. Alors, Jéricho, c'est la première ville et les Israélites devaient prendre. C'est leur bénédiction. Regarde, tout ce que Dieu t'a promis dans la Bible, c'est pour toi. Celui qui est assis dessus là, il faut attaquer et débloquer. Il va se lever pour partir. Alléluia. Parce que c'est à sens unique. Le Jourdain là, quand tu as traversé le Jourdain, la Bible dit que quand la dernière personne a traversé là, le Jourdain s'est refermé. Donc c'est un passage, hein, c'est un aller sans retour. Nous on est dans le royaume de Dieu, on ne retourne plus. Ce qui est là, on a les instruments pour combattre et prendre et rentrer dans nos bénédictions. C'est ce que Dieu dit. Il dit, moi-même, je vais combattre pour vous. Et c'est pour ça que Jéricho, les murs sont tombés. Ce n'est pas les gens qui ont pris des marteaux pour abattre les murs. Non. Dieu leur a donné des prescriptions. Il leur a dit, fais ça, fais ça. Et puis le mur, il n'a même pas dit que le mur va tomber. Frère, Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Dieu leur a dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est tout. Il n'a pas dit, si vous faites ça, le mur va tomber. Les gens ont obéi. Tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas. C'est le béaba d'obéir à la parole. Si la parole de Dieu dit ceci, si Jésus dit cela, il faut te soumettre. Sinon, les murs de Jéricho, il ne va pas les faire tomber. Toi, tu ne peux pas faire tomber. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si ce n'est pas Dieu qui te donne ça. Il dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'où? Vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a l'homme d'aucune variation. C'est en obéissant à Dieu que l'Esprit débloque les situations. Tu me suis ce matin?
Donc, le mur de Jéricho, si nous prenons un exemple, la Bible dit quoi? Il dit, celui qui paye la dîme, Dieu s'engage à le bénir. Lui-même, il dit ça dans sa parole. Il y en a qui s'amusent pour dire, donc ça c'est l'Ancien Testament. L'affaire de dîme, c'est un principe spirituel. Même les péticheurs payent dîme. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais quand ils sont en train de construire l'église, ils s'en vont chercher beaucoup d'argent pour donner aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le principe que si tu sèmes, tu moissonnes. Que tu sois chrétien ou machin, quand tu vas au champ pour s'aimer, est-ce qu'on m'a dit non, la pluie tombe là, ça va tomber sur les champs du chrétien? Et puis non, il y a des grâces universelles. Les gens connaissent. Amen. Et donc, toi, tu ne payes pas. Mais l'alliance que tu as établie sur le plan financier avec Dieu, c'est la vie. Et à ça est attachée la protection. Il y a des choses, beaucoup de choses que Dieu doit aux gens qui payent. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va le faire. Les Juifs, ils le font. C'est ça que Jésus a dit. Vous payez la dîme, même sur la rue, sur la main et tout, mais dedans là, ça n'a pas encore changé. Donc c'est un principe, c'est une pratique spirituelle. Alléluia. Mais si Dieu dit ça, et puis toi tu ne payes pas, ça veut que Jéricho, on a fait le tout 6 jours. Premier jour, il y a un pan de mur que Dieu a identifié. Deuxième jour, troisième jour, sixième. C'est le sixième jour, septième jour là que tout est tombé. Mais si toi tu ne donnes pas, Jésus lui-même l'a dit, donnez. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous sera donné, c'est pas ça. Mais c'est Jésus qui a dit. Mais si toi tu ne donnes pas, c'est que tu n'es pas soumis, tu n'es pas oublié. Donner, ce n'est pas l'argent seulement, s'il vous plaît. Il y a le temps qu'on donne. Tu peux donner ton amour à quelqu'un. Alléluia. Tu peux donner ton attention à quelqu'un. Tu peux donner ton temps. Tu peux, en tout cas, tout ce que Dieu t'a donné, tu peux tout partager. Ce n'est pas l'argent seulement. Et tout est la même chose. Alléluia. Devant Dieu, donner, c'est donner. Mais si tu n'as pas appris à donner, comment tu veux que le mur qui est là et que tu ne le sois pas, c'est bloqué là? Comment ça va tomber? Dis-moi. Jésus dit, Dieu a averti les Israélites. Il dit, quand vous allez partir, servez l'Éternel votre Dieu et puis il va bénir vos récoltes, il va bénir votre pain. Amen. Mais il y a un mur de manque de récolte, de faim, de famine qui est là. Si tu obéis, est-ce que le mur là ne va pas tomber? Ça va tomber ou bien ça ne va pas tomber? Donc, Jéricho là, nous en tant que chrétiens, celui qui obéit à la volonté de Dieu, parfait de Dieu, tous les murs de Jéricho vont tomber dans sa vie. Le mur de la pauvreté, le mur de la maladie, le mur de ceci, le mur de... Tout ça, ça va s'effondrer. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on a développé. Donc, frère, prends la mesure d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis, pas de problème. Il n'y a aucun mur qui peut résister à Dieu. Quand tu as respecté ses prescriptions. Est-ce que les murs de Jéricho ont pu résister à Josué et à ses compagnons? Non. Parce que ce que Dieu a dit à Josué de demander aux gens de faire, ils ont obéi. Alléluia. Donc il y a une seule personne qui a dit Amen. Donc, ils ont obéi. Ils n'ont pas demandé à Josué, tu dis quoi même? Comment faire tout depuis là on est fatigué? Est-ce qu'ils ont discuté? Non, ils se sont soumis à l'autorité de Josué que Dieu a établi sur eux. Tout le problème qu'on a dans le corps de Christ, c'est ça. Donc, les gens, nous, on n'est pas capable de faire ça. On va passer tous nos trucs dans les histoires de prophètes. On est dans toutes les réunions de veillée et tout ça. Non. Celui qui applique les principes, il a les solutions.
Alléluia. Jésus est venu pour nous libérer. L'autre jour, il y a un de mes filles qui m'a appelé, m'a envoyé un message pour dire qu'il y a un prophète qui lui a dit que bon, son travail là, les gens sont contre lui et qu'ils sont même allés enterrer 2 bœufs hein, pour gâter son travail, pour le mettre en. Et puis bon, s'il ne fait pas attention, les gens même. Il a vu Samson le prophète. Et le prophète lui dit, il faut qu'il fasse un sacrifice. Ça est dans mon portable. Il a dit, mais attends. Et le sacrifice que le petit doit faire, la valeur du sacrifice doit être plus importante que les 2 bœufs que les champs. Vous comprenez dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Un prophète, il dit qu'il est prophète de Dieu et non prophète de Baal. Quand il m'a envoyé le message, je lui ai dit, bon, ok. Mais si tu n'as pas d'argent pour donner 2 fois ou 3 fois, je ne sais pas combien il va te taxer, la valeur des 2 bœufs, ça va devenir quoi? C'est pas vrai. Il tente de t'escroquer. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. J'ai dit, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a détruit toutes les puissances des ténèbres dans nos vies. Lève-toi dans la prière pour dire que celui qui va enterrer bœuf, si le bœuf là, il a enterré en l'air, si c'est dans la terre qu'il a enterré, lui-même là, dans 2 mois qu'on enterre, là où il a enterré le bœuf, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, regardez, le sacrifice de Jésus-Christ là. Pourquoi je verrais ça? Donc, frères et sœurs, Dieu nous a bénis. C'est à nous maintenant d'être d'aller au combat, dans la prière, dans l'évangélisation, dans le travail, dans l'intercession, etc., etc. Il y a du travail à faire. Gloire à Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes de tradition animiste. Nos parents là, c'était des gens qui adoraient les fétiches, il y en a même qui adorent les fétiches, qui sont là. Mais quand tu vas adorer le fétiche, quand tu vas prendre le fétiche, que tu viens le mettre dans la maison, c'est de temps en temps tu lui donnes à manger. Quand tu veux une bénédiction, ou bien quand quelqu'un est malade, on va consulter, on dit le fétiche a besoin de ça. C'est ça, on va lui donner quelque chose. Ou bien tu as besoin de ceci, tu vas te donner une offrande. Mais il n'y a rien à faire. C'est le féticheur seul qui fait le travail. C'est pas vrai. Mais on a gardé cette tradition coutume-là dans l'église. On vient s'asseoir, Dieu n'a qu'à nous bénir. C'est la même chose. Ça veut dire on a gardé cette habitude. On ne fait rien, on attend que Dieu nous bénisse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Les religieux, ils vous disent non, c'est nous seuls, on peut aller dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Les gars, nous on prie pour vous. Ça, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est ce que Jésus a dit là qu'il faut faire. Quelqu'un qui l'avait mentionné. Donc, le mur de Jéricho, c'est toi, par ton obéissance, qui va faire tomber ça. Josué et les Israélites, ils ont permis à Dieu de faire tomber le mur parce qu'ils se sont soumis et ils ont appliqué les prescriptions de Dieu. C'est valable aujourd'hui. Amen. Le Jourdain a été déjà balayé sur ton chemin. Amen. Ça, c'était la conclusion du face-à-face. La prochaine fois, prends le temps d'être présent. Et les 3 jours, on a prié. Alléluia. Et sur cette base, on a fait beaucoup de prières. C'est 3 jours dans le mois. C'est même pas tous les jours. Et si on décrète un mois de jeûne et prière, toi, tu vas faire comment? C'est même 3 jours. Tu vas t'organiser. Qui veut être béni ce matin? Amen. Okay.
il faut écouter le message qu'on va commencer. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas le message. C'est le face-à-face. Il était important que je tire la conclusion. Le message de ce matin. Alors, je l'ai intitulé Tu peux avoir ce que tu dis. Amen. Alléluia. On prend le test qu'on va étudier. Il faut prendre Marc chapitre 11, verset 23. C'est le test de base. Marc chapitre 11, verset 23. Aujourd'hui, il n'y a pas de lecteur. Marc chapitre 11. Si tu as une Bible, il faut prendre. Quand tu viens à l'église, prends ta Bible. Il ne faut pas la prendre seulement les dimanches. Il faut lire tous les jours. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, ça va s'accomplir quand tu dis. Donc, tu peux avoir ce que tu dis. Amen. Dis, je peux avoir ce que je dis. Je peux avoir ce que je dis. Je peux avoir ce que je dis. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, l'homme est esprit. L'homme est esprit. La Bible dit que Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Et Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Donc, Dieu étant esprit, s'il crée l'homme, et que l'homme est à son image, et lui ressemble, si Dieu est esprit, l'homme est qui? Hein? Dieu est esprit. On ne le voit pas, il est présent. Maintenant, il crée. Et il dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. L'homme est qui? Il est esprit, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, ils étaient déjà formés hommes comme nous ici. Alléluia. Donc, ils avaient une pensée. C'est par leur propre pensée qu'ils ont trompé. Ils avaient une volonté. Ils avaient une capacité de réflexion. Amen. Et donc, l'homme esprit, maintenant, il a une âme, c'est-à-dire il pense, il a une volonté, et il a des sentiments, il voit des choses, etc. Maintenant, il est dans un corps. Alléluia. Donc, l'homme
un esprit avec une âme et qui habite le corps. L'esprit de l'homme, c'est Dieu en nous. Alléluia. Avec une âme. Et tout ça, c'est logé dans un corps. Donc là où on te voit, tu es esprit. Vous savez, Dieu, dans le jardin d'Éden, il parlait avec Adam et Ève. N'est-ce pas? Si moi je parle avec toi et que tu me comprends et qu'on échange, c'est nous de la même. Hein? On est la même chose, non? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dieu parlait avec Adam et Ève. Quand ils ont chuté, ils ont péché là, ils ont désobéi. Il parlait avec eux. Il n'a pas parlé avec eux. Il n'a pas parlé avec eux. Mais lui, il est esprit. Les autres sont physiques. Et puis il parle avec eux. C'est qu'il y a quelque chose qui les lie, n'est-ce pas? C'est Dieu en nous. Nous sommes esprits. Esprit avec un corps, avec une âme logée. Gloire à Jésus. Est-ce que tu me suis? Donc l'homme là, c'est pas saint. L'homme n'est pas saint. C'est un esprit. Et c'est l'homme esprit là, quand on prêche la parole de Dieu, et puis tu es capable de mettre en pratique, ça veut dire que tu as écouté et tu as entendu. Tu ne suis pas. Nous, on prêche l'évangile. Et puis il y a des gens qui vont, ils appliquent ça. C'est qu'ils ont écouté. Non seulement ils ont entendu, mais ils ont écouté. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont appliqué. Mais qui fait ça? C'est l'esprit qui fait ça. Donc, tu es en relation avec Dieu, et quand Dieu parle, tu entends, et tu mets en pratique. Alléluia. Mais si on prêche le message, on prêche Bible, on prêche Bible. Rien ne bouge, c'est que ton esprit là, il n'est pas en connexion, il n'est pas en connexion avec Dieu. Alléluia. Et pour faciliter ça, Dieu lui-même, il est descendu, son esprit, pour venir réveiller notre esprit, pour qu'on soit sensible à ce qu'il dit. Et c'est après le sacrifice de Christ que le Saint-Esprit est venu, pour entrer en nous. Alléluia. Pour habiter nos cœurs. Habiter notre esprit. Le cœur, c'est l'esprit. C'est le symbole de l'esprit. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même. On n'est pas Dieu. Non. Mais on ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. On est comme Dieu. Comme là, ce n'est pas affirmatif. Hein. Lui, il est comme moi. Mais il n'est pas moi-même. Alléluia. Je peux dire, mon fils, là, il est comme moi. Mais moi, je suis différent de lui. N'est-ce pas? L'homme, là, il est comme Dieu. Il a la nature divine. Mais il n'est pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc, à ce niveau, on va lire quelques passages. Tu vas prendre le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Verset 23, pardon. Laissez-moi lire ça. 5, 23. Il dit ceci. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps. Esprit, âme et corps. Ce n'est pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas corps, âme et esprit, mais âme, corps et esprit. C'est l'esprit avec l'âme et qui habite le corps. Alléluia. Donc, l'esprit là, c'est Dieu en nous. Alors, donc, voilà. Est-ce qu'on s'entend, on se comprend? Donc, tu n'es pas quelqu'un qui est ordinaire. Mais, donc, nous sommes esprits avec une âme habitant le corps.
Et c'est un autre esprit qui est en relation avec le règne spirituel. Et si nous entendons de Dieu, quand nous écoutons, nous entendons. Mais il y en a qui mettent en pratique, il y en a qui oublient tout de suite. C'est que la connexion à Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui brûle la relation. Bien. Donc, si on est d'accord que l'homme est esprit et que Dieu est esprit, donc ce que Dieu fait, nous on peut faire comme lui. Amen. Il dit ça. Jésus a dit ce que je fais là. Vous allez faire de même. Et même plus. N'est-ce pas c'est pas ce qu'il a dit? Alléluia. La Bible dit que Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec lui. Nous aussi, on le fait. On réconcilie les chrétiens, les païens avec Dieu. La Bible dit que Christ réconciliait le monde. Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu, en nous, par Christ, nous réconcilions le monde avec Dieu. On prêche l'évangile. Les gens disent, ok, nous on veut marcher avec Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce que nous faisons, on copie Dieu. Alors, ce que tu dis, tu peux l'avoir. C'est bien. Quand Dieu créait la terre, il a créé la terre et le ciel, n'est-ce pas? Il a créé. Maintenant, Dieu dit, il dit quoi? Que la lumière soit. Qui connaît ce passage? Dieu dit que la lumière soit. Et que c'est la lumière devenue? La lumière fut, n'est-ce pas? Il a dit non. Maintenant, la lumière. Il n'a pas eu ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu dis là, tu peux avoir, toi en tant qu'esprit, créé à la ressemblance de Dieu. Et Jésus l'a expliqué tout à l'heure. Dans Matthieu 11. Allons dans Matthieu 11, tu vas comprendre. Après ça, ça va être rapide. J'aimerais qu'on saisisse ce mystère. On saisisse la révélation, que Dieu ouvre ton esprit pour saisir la révélation et attacher à ça. Alléluia. Donc, dans Marc chapitre 11, non, c'est pas Matthieu. Alors dans Marc, je me suis trompé. Marc chapitre 11. Jésus va expliquer le processus. Dieu dit, et puis Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu vas comprendre ce matin ce qui s'est passé exactement. Amen. Amen. Verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un là c'est qui? C'est toi? C'est moi, non? Dieu a fait quoi? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant la Bible te dit, si quelqu'un dit à cette montagne, moi il ne connaît pas ta montagne, mais il dit, si tu dis à cette montagne, toi-même, tu dis à cette montagne, ok? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Maintenant, il y a des conditions. S'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra ça. C'est ce que Dieu a fait. Il dit que la lumière soit. Mais est-ce que Dieu peut douter de lui? Donc, si je prononce une parole, et je crois que ça va t'arriver. Trahi. C'est pour ça que les vieilles femmes là, elles maudissent les gens, elles baissent l'eau par terre, puis ça les attrape. Vous ne savez pas ça? Non. Elles croient dans ce qu'elles sont en train de dire. Amen. Amen. Il dit, si tu dis à cette montagne,
Contre toi, tiens-toi dans la main. Et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Et que tu crois que ce que tu dis là va se passer. Ça va se passer. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit, la lumière soit, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ça que Jésus a expliqué. Dieu même là, il est sûr de lui. N'est-ce pas? Et quand il dit quelque chose, il y croit. Il n'y a même pas tout. Et puis ça se passe. Toi aussi, tu peux faire des choses. Ce que tu dis là, tu peux avoir. C'est pas ce qui est écrit. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, peut-être que c'est un peu compliqué pour toi. Si tu dis que je mange chez une voiture, regarde, les gens, ils se sont levés, ils disent qu'on va faire voiture pour aller vite. Ils ont dit ça. Est-ce qu'ils n'ont pas fait voiture? Parce qu'ils croient dans ce qu'ils disaient. Toi aussi, tu dis, je vais marcher une voiture pour ne pas avoir à marcher, etc. Je vais marcher une voiture. Et puis tu t'as acheté la voiture. Je te vois en train de conduire. C'est que ce que tu as dit là, tu y as cru, non? Alléluia. Donc, tout ce que tu dis, et que tu crois, je ne sais pas quoi, quelle est la montagne? Quelle est la montagne qui se trouve devant toi? Je dis, I don't know. Mais si tu dis à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Et si tu ne dis pas, alors tu peux faire ça. Alors, mais cette croix là, comment on peut arriver à fortifier croix là? Mais si tu dis à la montagne, sur la base de ce que Dieu dit, alors tu es plus fort. Parce que Dieu peut pas. Dieu dit, toi montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Dieu dit, il dit quoi? Alors, si tu crois ce que tu dis là, toi-même tu es en train de dire, ça va s'appeler. Quelqu'un me suit. Ce que toi-même tu dis, si tu y crois, et que tu doutes pas, tu le verras ça accompli. Alléluia. Amen. C'est les montagnes, il y a beaucoup de montagnes. Et c'est pourquoi il faut éviter de dire des choses négatives sur la vie des gens. Amen. Parce que si tu es en colère et que tu dis des choses, tu y crois, ça va se passer. Amen. Mais c'est négatif, ça détruit. Parce que tu dis ça sous le fait de la colère. Alléluia. Moi, je réussirai. Tu peux dire ça. Tu réussis quoi? Ça là, je réussirai à faire ça. Au nom de Jésus-Christ. Si tu y crois, tu vas te lever, tu vas faire tout ça aussi. Ou bien. Ou je te dis, tu n'arriveras point à tes fins contre moi. Au nom de Jésus. J'y crois. Et tu ne vas pas arriver. Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Ce que tu dis là, ça, tu peux avoir. Amen. L'homme est esprit. Donc, ce que Dieu dit, qu'il soit et qu'il serve. Toi aussi, tu dis, comme Jésus a dit, tu dis là, ça va te faire foutre. Mais il a expliqué que Dieu, là, quand il a dit, il n'avait pas de doute. Il croit en lui-même. Il croit en ce qu'il va dire. Et puis, paf, c'est parti. Moi aussi. 3 montagnes. Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, battant au nom de Jésus-Christ. Amen. À la mention du nom de Jésus, est-ce que tu crois à cette parole? À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreux 2,14 que Jésus, par sa mort, a détruit celui qui détient la puissance de la mort et a détruit la mort. Est-ce que tu crois à cette parole?
Donc, celui qui va se lever pour brandir la mort, pour que tu te fasses peur, tu lui sors ça que tu ne réussiras point au nom de Jésus-Christ. Je crois dans ce que je dis. Et ça va m'arriver. Donc, ce que tu dis là, tu peux avoir. Tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Alléluia. Regarde Moïse. Le cas de Moïse. Quand Moïse, les gens étaient arrivés devant la mer des gens. La mer rouge. Dans Exode chapitre 14, verset 9 et 15. Tu feras des exploits avec Dieu. Exode 14, verset. Je lis à partir du verset. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien du tout. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Point virgule. Il dit, quand les Égyptiens que vous voyez là, oh my God, vous ne les verrez plus jamais. Ne craignez plus. Sur quoi il s'appuie? Dieu, c'est que Dieu lui a dit. Sur quoi tu t'appuies pour dire? Sur Christ. Ce que Jésus a dit, mon frère, ma soeur, ça va s'accomplir toujours. Oh, sauf si tu doutes. Ce n'est pas les paroles d'un homme. Ce n'est pas les paroles d'un homme. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu lui a dit ça. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Il t'a dit que tu vas échouer. Il t'a dit que tu vas... Non, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qui va mourir. Il dit que nous avons la vie en abondance et nous avons la vie éternelle. Alléluia. Mais celui qui miroite ces choses contre ta vie. Mais dis des choses. Amen. Ces Égyptiens, comme vous avez vu, là, il dit ça. Vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a plus vus. Quand ils ont suivi les enfants d'Israël, ils sont restés dans la mer. Ils n'ont plus jamais vu les Égyptiens. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce qu'il a dit là? Il n'a pas eu ça. Gloire soit à notre Dieu Jésus. Gloire soit à notre Dieu Jésus. Les Égyptiens que tu vois dans ta vie, tu ne les verras plus jamais. Jésus-Christ. Nous allons voir un autre cas. Pour raccourcir, on va aller dans le livre de Matthieu chapitre 9. Moi, chacun mon Satan.
Est-ce que tu as quelque chose à dire? Amen. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, verset 20. Je lis. Le verset 20. Il dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et s'approcha par derrière. Combien de temps? Combien de temps? 12 ans. Ce n'est pas un an. 12. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait quoi? Elle, si je puis seulement toucher son vêtement, qu'est-ce qui va se passer? Je serai guéri. Elle a dit, elle dit, si seulement si je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle est venue parce qu'elle croyait dans ce qu'elle disait. Dans d'autres versions, elle a frayé le chemin. Et puis elle a venu toucher le bord du vêtement de Jésus. Automatiquement, elle a été guérie. Ce qu'elle a dit, ça lui est arrivé. Frère, ce que tu dis, tu peux avoir. Ça peut t'arriver. Si tu crois. Alléluia. Amen. Si tu ne doutes pas. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On continue de lire. On continue de lire le passage. Car elle disait en elle, si je puis seulement toucher le bord, toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'œuvre. Alléluia. Mais la foi là, c'est quoi? La foi dont Jésus est en train de parler ici. La foi, c'est ce que tu as cru et que tu dis. Si tu ne crois pas, tu n'as pas parlé. Tu n'as rien dit. Alléluia. Amen. Si tu crois là, tu vas commencer à dire que moi je peux faire ça au nom de Jésus-Christ. Ça là, je vais aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc il a exprimé sa foi. La foi qui était dedans là. Elle a parlé. Elle croit que Jésus-Christ a le pouvoir. Il a guéri. Et donc, en elle dit que si je le touche, je serai guéri. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, tu veux augmenter ta capacité de croire. C'est là le problème. La première chose qu'il faut faire, c'est d'écouter la parole de Dieu. Si tu es éloigné de la parole de Dieu, ta capacité de croire sera faible. Il faut écouter la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Étudier la parole. Alléluia. Et par-dessus tout, il faut prier.
cette capacité de croire sera développée. Et quand tu vas dire et que tu vas y mettre la foi, que tu vas y croire sans douter, alors cela se verra s'accomplir. Amen. Amen. Dieu est esprit, frères et sœurs. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, nous en tant qu'esprit, nous aussi on dit, ça s'accomplit. Et Jésus dit, si je crois et que je ne doute pas, alléluia. Amen. Tu es esprit. Donc, ce que tu dis là, c'est spirituel. Et si tu crois, alors ça va s'accomplir. Ce que tu dis, tu peux l'avoir. Alléluia. Amen. Versons les têtes en prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom pour ce temps que nous passons ensemble. Merci pour tout. Tu répètes après moi, Père éternel. Père éternel.